Un scandale national. Le tribunal des vaccins, Robert Kennedy Jr. en tout cas accuse la plupart des administrations américaines précédentes d'avoir créé un système truqué pour protéger Big Pharma et non les enfants blessés. Des milliers de familles vivent un cauchemar, dossier bloqué pendant 10 ans, des experts médicaux intimidés, des avocats qui sont punis simplement pour avoir défendu les victimes. Ce n'est plus un programme d'aide. C'est une machine à enterrer la vérité, c'est clair. En tout cas, Robert Kennedy Jr. promet de réparer ce système, de mettre fin à l'impunité et de redonner une voix aux victimes. J'espère que vous partagerez cette vidéo et participerez à cette prise de conscience collective des humains. Des belles âmes que vous êtes sur cette jolie planète, nous nous retrouvons de plus en plus durant ce passage de l'obscurité à la lumière pour exposer ceux et celles qui ont menti à l'humanité entière. Et cela se passe pratiquement sur tous les continents, dans tous les pays, pour qu'on vive tous dans l'abondance, la prospérité, la paix, avec une santé parfaite, sinon presque parfaite, car notre corps, notre temple est spécial et il y a une guerre, une attaque constante contre notre temple, ton corps, notre ADN. Protégeons notre ADN et surtout l'ADN des enfants dont il s'agit au plus haut. Alors, de quoi s'agit-il ici? Au fait, bienvenue dans ce MDL Financement. C'est moi, Médialou et la grande famille MDL. Abonne-toi, partage, nous participons au grand réveil, tout simplement, qui ne s'arrêtera plus. Merci de faire ta part, c'est-à-dire faire tes recherches, écouter ton corps, ton cœur et ton corps, tirer tes propres conclusions et surtout, sois curieux, reste curieux. Protège ton corps, ton temple. Alors, cette histoire est quand même assez monumentale, car Donald John Trump et Robert Kennedy Jr. dénoncent tous ce système corrompu. Et il s'agit des victimes des vaccins qui sont abandonnés par l'État américain. Une trahison institutionnalisée, un système supposé protégé, qui est devenu un instrument de silence et d'injustice. En tout cas, Robert Kennedy Jr. a lancé cet appel, sinon cette alerte explosive. Et il a dit que le système judiciaire des vaccins est brisé, corrompu, truqué. Et dans une déclaration publique fracassante, il a fustigé le programme d'indemnisation des victimes des vaccins, plus connu sous le nom de tribunal des vaccins. Il a dit que ce système a trahi sa mission, qu'il ne protège plus les enfants, mais plutôt les profits des grandes firmes pharmaceutiques. N'est-ce pas que c'est la même chose pratiquement dans tous les pays sur cette jolie planète? Ben oui. En 1986, il faut rappeler que le gouvernement américain avait offert l'immunité juridique totale. Je dis bien l'immunité juridique totale aux fabricants de vaccins. C'est fou. En échange, un programme d'indemnisation appelé VICP, financé par une taxe de 75 centimes sur chaque dose. Nous comprenons pourquoi ces médecins adorent pousser la piqûre. On parle des médecins infirmiers malhonnêtes. Alors, c'était quoi l'objectif? Très simple, indemniser soi-disant rapidement et équitablement les enfants victimes d'effets secondaires. Mais aujourd'hui, ce tribunal fonctionne à huis clos, sans preuve publique, avec des juges activistes nommés par le gouvernement qui rejettent plus de la moitié des dossiers. C'est grave. Alors, les faits sont accablants, car à ce jour, 5,4 milliards de dollars ont été, pour ceux qui ne le savent pas, versés à 12 000 familles. Mais il y a des milliers d'autres cas qui ont été écartés, enterrés, oubliés. Évidemment, des parents attendent depuis plus de 10 ans. Des experts médicaux également sont intimidés, surprise, menacés de perdre leur carrière s'ils osent témoigner pour les enfants blessés. Terrible. Des avocats sont punis financièrement pour avoir défendu trop efficacement les familles. Et Robert Kennedy Jr. qui précise que ce tribunal n'est plus un refuge pour les victimes, mais un rempart pour les puissants. Alors, évidemment, s'ensuivent les mécanismes de la censure. Les plaignants n'ont pas accès aux données de sécurité détenues par le CDC, le Center for Disease Control, le Centre de la gestion des maladies, enfin bref. Pourtant financé par les contribuables. Le gouvernement, lui, paye rapidement ses propres experts, mais, tenez-vous bien, bloque ou retarde les paiements aux témoins de la défense. Un combat qui, certainement, est inégal, comme vous le constatez, entre des familles détruites déjà et l'appareil judiciaire de l'État américain, piloté par le ministère de la Santé et le département de la Justice.
Alors, le message de Robert Kennedy Jr. et son appel à la réforme sont très très clairs. Il a dit « Je ne permettrai plus que ce système continue de trahir les victimes. Je vais réparer ce système appelé VICP. » Il a également annoncé sa collaboration avec le département de la justice et MISPA Bondi et des membres de son département, celui de la santé, pour réformer de fond en comble ce tribunal secret. Oui, tribunal secret et rétablir la justice pour les enfants et leurs familles. Ce système est défaillant, dit-il. Les familles ne doivent plus être abandonnées comme c'est le cas de toute façon. Et il demande à tout le monde de rejoindre ce mouvement. N'oublions pas également l'appel qu'il a lancé aux nations de la planète concernant la souveraineté médicale vis-à-vis de l'OMS. Que font vos pays, vos nations respectives? Ok, il est important de protéger vos populations, surtout les présidents patriotes de l'AES qui montrent déjà la voie dans ce mouvement de libération des peuples de la planète vis-à-vis d'un système sataniste dont les acteurs, les agents, les cellules dormantes essaient de faire du mal un peu partout en causant des troubles, des attentats tels que celui au Congo, mais qui ne peuvent plus opérer librement ni dans l'ombre, car l'humanité apprend de plus en plus et sait de plus en plus qui sponsorise ces soi-disant terroristes qui, malheureusement, ont causé une tragédie du côté du Congo il y a moins de 72 heures, si je ne m'abuse. Donc, pensée et prière à ces familles du côté du Congo, victimes de ces terroristes financés par ceux qui ne sont pas contents de perdre le contrôle des ressources là-bas, vu que la paix est en train de revenir dans cette région entre le Rwanda et le Congo. Mais tout se fera sous, bien sûr, le contrôle des patriotes, car c'est une opération militaire mondiale en ce qui me concerne, pour le bien de tous ceux qui vivent et respirent. Mais les cellules dormantes sont activées et font du mal, comme c'est le cas même ici aux États-Unis, avec ces attaques répétées maintenant presque tous les jours, tous les 2-3 jours. Hier à Manhattan, je pense que finalement il y a eu 4 morts avec ce tireur qui tirait sur les gens à bout portant en pleine ville à New York, n'est-ce pas? Après il s'est donné la mort, n'est-ce pas? Bizarrement au 33e étage d'un immeuble, on en parlera peut-être sur Radio La Voix de l'Afrique. Il y a également les attaques au couteau à Michigan, 11 personnes blessées au couteau. Merci à ce vétéran américain, ce US Marine qui est intervenu, qui a sorti son flingue, son pistolet, et qui a arrêté le massacre. Et encore, il y en a beaucoup d'autres, ok? Je pense qu'on va faire un petit résumé de cela. C'est pas trop heureux, mais c'est le passage de l'obscurité à la lumière. Les cellules dormantes, je veux juste dire, voyant le système en train d'être détruit pour sauver nos enfants surtout, et éclairer l'humanité pour la souveraineté, le bien de tous, ils sont très très actifs en ce moment, ok? C'est un message, une parenthèse qui est importante, ok? Alors, on va écouter rapidement ceci que je trouve est important, ce rappel de Robert Kennedy Jr. qui parlait de son oncle JFK, assassiné en 1963, n'est-ce pas? C'est ça, si je ne m'abuse, parce que JFK voulait finir est en train de... Pardon, avait commencé ce que Donald Trump est en train de finir, ok? Pour le dire simplement, on écoute, ceci c'est très intéressant, après qu'il fut nominé. And I've been following, I've met every president since my uncle was president. Depuis que mon oncle, parlant de JFK, était président, j'ai suivi pratiquement chaque président. And I've never seen a president, Democrat or Republican, that is willing to stand up to industry when it's the right thing to do. Je n'ai jamais vu un président qui a la volonté de se tenir debout devant cette industrie, et je pense que, et surtout quand c'est la chose correcte à faire par un leader, n'est-ce pas, se tenir debout contre ces entités puissantes telles que Big Pharma, c'est clair. Willing to talk about really difficult issues. Un président qui a la volonté de parler de sujets difficiles, d'aborder des sujets délicats. And to hold his stand on those issues. Et d'être ferme, de se tenir debout, de continuer, n'est-ce pas? Bref, de tenir la ligne, to hold the line, malgré les défis, n'est-ce pas? Et la difficulté vis-à-vis d'une telle entreprise, n'est-ce pas? Je veux dire, l'entreprise, le fait d'entreprendre ce combat, de commencer ce combat. Je n'ai jamais vu quelque chose de pareil. J'exprime beaucoup de gratitude vis-à-vis donc de Donald Trump pour cela.
in a room with him and Je heard me suis assis, je me suis retrouvé plusieurs fois dans des salles avec lui, parlant, disons, pas mal de choses. him say, "We can't do that. Et je ne l'ai jamais entendu dire, lui, ce président, que je ne peux pas faire ceci ou cela. We're going to do something different, deliver news that they On va plutôt faire quelque chose de différent, on va avoir d'autres options, bref, mais il ne dit jamais c'est impossible. En gros, c'est ça. didn't want to hear." So Et les industries ne veulent pas entendre cela, c'est clair. I'm grateful to this. This is a milestone. There's never in American history has the federal government taken a position on public health like this. C'est un point culminant, un point essentiel de notre histoire. Il n'y a jamais eu un moment de l'histoire américaine, veut-il dire, en gros, où une administration a pris de telles positions vis-à-vis de ces industries. N'est-ce pas? Big Pharma est hyper puissant. N'oublions pas tous ces médecins qui ont trouvé des remèdes qui disparaissent étrangement. Ce sont des satanistes, c'est des fous, c'est des malades. Ils vous ont fait croire que toutes ces maladies qu'eux-mêmes les ont créées, perpétrées, encouragées, c'est juste naturel. Ok, à un moment, on doit tous tomber malade. Il nous faut donc une piqûre comme remède. Ça, c'est un combat essentiel, ok? And because of President Trump's leadership, Et it's grâce au leadership du président Donald John Trump, not just one cabinet secretary, it's the entire government. ce n'est pas juste un seul département et ministère, c'est tout le gouvernement dans son ensemble, donc qui collabore, qui travaille ensemble dans cette mission. That is behind this report. Pour fait, nous sommes tous derrière ces rapports. Ce combat contre Big Pharma, c'est énorme. Mon frère, ma soeur, abonne-toi, partage. Fais ta part, protège ton ADN, car il s'agit de nos enfants qui sont en train d'être sauvés, ok? Donc, tous et tous, abonne-toi, partage encore une fois pour suivre cette bataille essentielle et partage la vidéo pour que personne n'ignore ce que des familles vivent dans l'ombre. Car, n'oublie pas, mon frère, ma soeur, et je te le dis, je te regarde là, hein, le silence tue. Ouais, le silence tue. La vérité, elle protège. Le courage protège. L'action protège. Règle les problèmes. Oui, le pire dans la vie, c'est que des gens bien, des hommes bien comme vous, des femmes bien comme vous, merci de regarder cette vidéo, ne fassent rien. C'est ça le pire dans la vie, que les gens bien se disent là, non, on va être passif et tout, non. Ok, mais qu'à cela ne tienne, il y a des hommes et des femmes debout pour le bien des population de la planète. Chacun doit faire sa part, on ne doit pas sur nos lauriers, on ne vivra pas la peur, on vivra l'amour, soyez des vecteurs d'union, pas de division, et faites vibrer très haut votre audience, c'est important, mais chacun fait ce qu'il veut, et que jamais ta liberté ne s'arrête là où commence la peur de celui ou celle qui refuse de prendre ses responsabilités, de savoir qu'il doit protéger son temple, car il y a une guerre contre ton ADN, le code de Dieu. I love you. Bye bye.